Vous aussi devenez un ambassadeur de la vasectomie. Il y en a eu 30 000 en 2022 et pour la première fois, il y a eu plus de vasectomie chez les hommes que de ligature des trompes chez les femmes. Bonjour Dr Hupertan. Bonjour Cyril. C'est un grand appel à témoignage qu'on lance dans ce podcast. Vous aussi devenez un acteur du changement de regard sur la vasectomie. La vasectomie, elle existe en France. Il y a cette progression qui étonne les médecins, étonne les journalistes, étonne le monde entier. C'est le fait que des hommes ont eu le courage de faire la démarche de la vasectomie. C'est que des hommes courageux poussés par uniquement l'envie de assumer le relais contraceptif dans le couple. Aujourd'hui, dans certains pays comme les États-Unis ou le Canada, la vasectomie est extrêmement répandue. Ce n'est plus une contraception exceptionnelle. La France est en train de suivre ce chemin. Et vous êtes tous collectivement, en ayant choisi la vasectomie, acteurs de ce changement ? On est tous, parce que c'est une question de réseau, question de rassurer. Donc on a besoin de témoignages, on a besoin de conseils, on a besoin d'encourager les couples dans ces démarches de contraception par vasectomie. Et vous êtes le mieux placé pour raconter votre histoire, que vous soyez un homme ou un couple. On veut vous entendre dans ce podcast sur à peu près tous les sujets, que ce soit en amont de la vasectomie, la préparation, durant l'opération, le post-opératoire, que ça se soit bien passé ou au contraire, s'il y a eu quelques difficultés. En fait, tous les sujets nous intéressent, docteur. Et puis il y a un sujet très, très intéressant qui est particulier. Il n'y a pas beaucoup de data là-dessus. Quelle est la perception des femmes ? Comment elle a senti, comment elle a accompagné la décision, le process, quel est son vécu, qu'est-ce que ça a changé dans son regard par rapport à son homme. Est-ce qu'elle a l'impression qu'il est moins viril? Est-ce qu'elle a l'impression que sa sexualité est différente ou au contraire? Donc on a besoin de ces témoignages réels de la vraie vie. Rien, pas des histoires qui n'existaient pas, des histoires de vie, rien que ça. Et pour encourager, pour informer les gens, pour rassurer sur le choix de contraception. Bref, si vous écoutez ce podcast, vous avez forcément une bonne raison de venir témoigner. Alors, vous nous écrivez audio@hupertan.com, hupertan.com. Vos patients docteurs ont même votre numéro de téléphone portable, donc ils peuvent vous écrire un SMS. Exactement. Je les invite de me contacter. Je vais moi-même les contacter, certains d'entre eux, donc qui me contactent pour trouver les modalités d'enregistrer leur témoignage et qui sera diffusé dans ce podcast. Dans un prochain épisode, si vous êtes à Paris, on vous accueille avec grand plaisir au cabinet du docteur Hupertan pour enregistrer l'épisode. Si vous n'avez pas envie de vous déplacer, on peut également faire ça à distance via téléphone ou via une application comme Zoom ou Skype, c'est possible. Et puis docteur, les histoires les plus percutantes, les plus marquantes qui seront racontées dans ce podcast feront l'objet d'un livre. Oui, c'est un projet qui tient à cœur de faire un recueil d'histoires de vie et d'histoires des couples sur la contraception, le vécu, la perception, ce qui a changé. Espérons-le, ça va aboutir à la publication d'un livre. On attend votre témoignage dans ce podcast, que vous soyez un homme, une femme, un couple, on veut vous entendre. Alors n'hésitez plus, écrivez-nous audio@hupertan.com. À très vite docteur. À bientôt.